Shalom, nous allons étudier le daf dans Masret et Rovin. Nous reprenons du daf. On a vu dans le daf précédent qu'on avait un cas qui semblait être sujet à marloquet entre Rav et son élève Rav Yuda. On a dit finalement il n'y a pas de marloquet. C'était quoi le cas? C'était un mavoi qui était ouvert en face et ouvert sur une cour qui elle-même avait un mur tout au fond dans l'alignement du mavoi qui était ouvert sur le domaine public. Et Rav avait interdit et Rav Yuda avait autorisé à porter dans le mavoi. On a dit finalement c'est un problème de hérouv. Est-ce qu'on a fait le hérouv avec les gens de la cour? Est-ce qu'on s'associe aux gens de la cour? Si oui, tout le monde est d'accord. Sinon, tout le monde est d'accord aussi qu'on ne peut pas. C'est comme ça qu'on a conclu. Maintenant, la Gemara essaye de comprendre ceux qui, à un moment donné, ont envisagé que il y avait une marloquette. Et quand on a pensé qu'il y avait une marloquette, que c'était Rav Yosef qui avait dit que finalement Rav interdit dans les deux cas et Rav Yuda autorise dans les deux cas. Et vous m'avez plié, quelle aurait été, dans ce cas-là, la raison de la discussion? La Gemara propose, dans le cas où il n'y a pas de hérouv, le problème aurait éventuellement été, la marloquette aurait été, qu'est-ce que l'on fait d'une cour dont la mechitza est visible à l'extérieur et pas à l'intérieur? C'est-à-dire, le mavoi, lorsque l'on est à l'intérieur et que le mur du fond s'est abîmé, eh bien, de l'intérieur du mavoi, on ne voit plus de mechitza sur cette partie-là, sur le fond. Par contre, quand on est dans la cour, on voit le mur de la cour qui est sur le côté de cette partie du mavoi, et il y a un trou au milieu. Et donc, de la cour, ça semble être une porte, et donc ça n'enlève rien au statut de la cour. Mais du mavoi, c'est l'impression que il y a un côté qui manque, et donc c'est pour ça qu'on peut pas porter dans le mavoi. Mais je vais vous plier une marloquette bifni, donc ça c'est la première chose. Et vous, dans le cas où il y a un héros, la marloquette elle est autre chose, comme il plaît Rav Yosef. Sortez une marloquette à propos de la halakha de Rav Yosef, qui dit quoi? Dans Rav Yosef, le shanu est là, chez Kalé, les emsa rechava, aval Kalé, les tzidé rechava, assour. Rav Yosef vient expliquer ici une précision pour Rav Yuda. Quand Rav Yuda a autorisé, c'est dans le cas où ça arrive dans la largeur de la cour, mais pas dans la longueur. C'est-à-dire que si, finalement, le mavoi il est ouvert au fond, et il donne sur une cour, qui elle-même a des murs, la longueur de ces murs, qui sont dans l'alignement des murs du mavoi, et qui, au fond, donne sur le domaine public parce que c'est ouvert, là, dans ce cas-là, Rav Yuda va interdire. Donc, en fait, selon, cette explication-là, si on parle que même dans le cas où il y a un hérouv, il y aurait une marloquette, ça aurait été la marloquette. Est-ce que selon Rav, à partir du moment où au fond du mavoi, il y a une cour qui donne une vue sur le domaine public, c'est assour, et Rav Yuda dira non. Si la cour elle est plus large que le mavoi, c'est pas un problème. Si elle est dans la longueur, dans l'alignement du mavoi, là effectivement, ce sera un problème. Maintenant, on vient préciser justement quelques détails sur ce qu'on vient de citer. Quand on a dit que quand la cour elle est plus large et que le mavoi donne sur la partie large de la cour, ça va, le Hamaran est là, selon Rabat, il faut pas que réellement ça donne en face de l'ouverture là-bas de la cour. Donc selon Rabat, ça n'est autorisé que si la pirsa qu'il y a dans le fond de la cour, elle n'est pas exactement en face de celle du mavoi. Et on précise encore à Meshachia de Hamas qu'on a dit chez l'organisé Moutar que quand c'est pas exactement en face, c'est autorisé l'Amran et là les chava des Rabim, la chava des Yachid, zini dimlach ale ou bané les batim. Ça c'est que quand la cour est une cour qui appartient à plusieurs personnes. Si c'est une cour qui appartient à une personne, on a peur que demain il change d'avis et qu'il décide de construire des maisons et que du coup ça pose un problème par rapport au mavoi. Et bavelek mavoi chez Kalé, là les tzidé chava ve assour et que ça devient comme un mavoi qui arrive sur le côté d'une cour, et, comme on a dit précédemment, ce serait interdit. La Gemara se pose la question, depuis quand on fait une distinction entre une situation où l'endroit appartient à une personne ou à plusieurs personnes. Mais là, tu sais faire une différence. La Gemara rapporte une preuve. Et pour rapporter une preuve, elle rapporte une sugia dans laquelle, effectivement, on n'a pas le choix là-bas de faire la distinction entre Rabim et Yachid. Pourquoi? Dama Rabin, Baravada, Rabbi Yitzhak, on Rabbi Yitzhak, Masé, Mavoi Echad, Shetsido Echad, Kalé le Yam, Shetsido Echad, Kalé le Ashpa. On parle ici d'un cas particulier où on a un mavoi qui est séparé d'un côté par la mer, c'est-à-dire qu'en fait, le côté du mavoi, c'est la mer, la mechitza, et de l'autre côté, c'est une ashpa, c'est un endroit où on jette des détritus. Donc on peut imaginer par exemple qu'on a le Reshut Harabim, et le Reshut Harabim donne sur un mavoi, ce mavoi là, à gauche et à droite, on a d'un côté la mer,
qui fait Mechitza, de l'autre côté, les détritus, la Hashpa qui fait Mechitza, et tout au fond, on a finalement des maisons, des murs et des maisons, qui donc sont les Reshuyot sur lesquels donne ce Mavoy. On va amasser les Fnei Rabbi, on est venu devant Rabbi, et on s'est demandé si ces Mechitzot-là étaient bonnes. Velo Amar, lo etev lo Isur. Il n'a parlé ni d'autorisation, ni d'interdiction. Alors, Isur lo Amar, pourquoi il n'a pas interdit que mes Mechitzot, parce que Bémet, il y a des Mechitzot. Et tel Amar, pourquoi il n'a pas vraiment autorisé? Chashina Shema Atinatel Ashpa, Veyale Hayam Sirton. Il a eu peur que finalement on enlève les déchets. Il a également craint que la mer se retire petit à petit, que ça devienne un banc de sable. Alors la Gemara se dit, Oumi Chashina Shema Atinatel Ashpa, depuis quand on a peur qu'un endroit où on a des détritus soit débarrassé? Pourtant c'est marqué, Mishnah, Beatnan, Ashpa Veshuta Rabim, Gabo Asarat Tfachim. S'il y a une Ashpa dans le Veshuta Rabim qui fait 10 Tfachim, Chalon, on peut jeter de la fenêtre un objet là-bas parce que c'est au-dessus de 10 Tfachim, donc c'est un domaine privé. On peut jeter de la maison, domaine privé, vers le domaine privé qui est le Hashpa. Donc on voit que Hashpa normalement ne craint pas que ça disparaisse. Or, dans l'enseignement précédent, on a craint que ça disparaisse forcément, que c'est la distinction qu'il y a entre une Hashpa qui appartient à un particulier et une qui appartient à Rabim. Alma, Shene ben Hashpa Rabim, les Hashpa des Yachid. Et donc on a la preuve qu'on peut avoir une Hashpa qui est autorisée ou interdite en fonction qu'elle appartient au Tzibour, au Yachid. Et donc, on propose de dire pareil pour la cour, la Rechava sur laquelle donne le Mavoy. Si c'est Machava, Rechava des Rabim, c'est là qu'on a autorisé. Si c'est des Yachid, on interdit. Achanami, Shane ben Rechava des Rabim, Rechava Yachid, pareil, on fait ici le même Chilouk. Maintenant, la Gemara se pose la question sur Rabbana, est-ce que Rabbi a hésité à autoriser à interdire? Et les autres Chachamim disent quoi? Rabbi Yosef bar Avdimi, première version, Tana v'Chachamim osrim. Il dit, il y a une braïta qui dit que les Chachamim interdisent complètement. Amar Rav Nachman, Alcha qui dit les Chachamim, que l'Alcha est ainsi. Quelle est la version? Amar Yosef bar Avdimi, Tana v'Chachamim matirim. Dans cette version-là, on a dit que Chachamim autorisait. Et que Amar Rav Nachman, que Rav Nachman dirait que En Alcha qui dit Chachamim, que l'Alcha n'est pas comme eux, donc que c'est interdit. La conclusion est dans les deux cas la même. C'est que c'est assaut. Amar Pasik là, les Surah, Be'uzle. Amar Chayshinan, Shema, Ya'ale, Ayam, Sirton. On parle du coup, dans la ville de Surah, d'un Mavoy justement dont une des Mechitzot était la mer, et en tout cas qu'il y avait une ouverture qui donnait vers la mer, et on voit ici qu'on a mis des filets, Ouzlé c'est des filets de pêcheurs, que Merimar a fait mettre, parce que justement, il craignait que la mer se retire et qu'il n'y ait plus de Mechitza. Raoum Mavoy, Akoum, on parle maintenant d'un Mavoy qui est tordu, le même Mavoy qu'on a cité précédemment, en forme de rêche, comme ça, avec un tournant, dans la ville de Soura, Karouch Boudia, Veotivube Ba'akimute. On a pris des sortes de paillasses, on les a enroulées et on les a mises au niveau, on a mis donc ce rouleau de paillasse, on l'a placé à l'endroit du virage. Amar Afriza s'étonne. Pourquoi? Parce que nous on a vu une marloquette, une double marloquette entre Rav et Shmuel. Une marloquette par rapport au statut de ce genre de mévot. Est-ce que c'est considéré comme étant un mavoy ouvert ou deux mavoy fermés? Et après, dans un mavoy ouvert, comment on doit le cachariser? D'un côté, avec un lechi, de l'autre côté, est-ce que c'est Tsurat HaPetach, ou est-ce que c'est des lettres? Là, on m'a dit, je comprends pas. Kelo Kerav, Kelo Shmuel, c'est ni comme Rav, ni comme Shmuel. Pourquoi? Les Rav d'Amar, Tokim Fula, Tsurat HaPetach, parce que si, on pense comme Rav, ça s'appelle un Mavoy Mefoulash. Un Mavoy Mefoulash, il faudrait mettre dans l'angle, il faudrait mettre, du coup, la forme d'une porte, et non pas simplement une paillasse. Et les Shmuel Lamar Torato, que Satoum, selon Shmuel ou c'est Satoum, il faut quand même qu'il y ait un lechi, et ici il n'y a rien. Parce que cette paillasse-là, elle peut se déplacer avec le vent. Là, Gemara dit, on parle d'un cas où on a attaché, on l'a fixé, et donc c'est bon. Gouf, on reprend un achat qu'on avait vu, dans le daf d'hier. Amar Avimaya, Baraba Amarav, Mavoy Shinifras Bimlo Ola Chatser, Nifretsa Chatser, Kenegdo Chatser Muteret, Mavoy Asso. On a un Mavoy qui donne donc sur une cour, et la cour elle-même, le mur qui est au fond, est ouvert dans le même, dans l'alignement, et on a dit que on peut porter dans la cour, et on ne peut pas porter dans le Mavoy. Et on avait vu en conclusion que c'était parce que la cour elle-même, de la cour, on voit des restes du mur du Mavoy, donc on a l'impression que c'est juste une porte. Donc ça n'enlève pas au statut de la cour ça cache route. Par contre pour le Mavoy on voit rien, et donc on a l'impression qu'il est complètement ouvert sur la cour et c'est interdit. Et on parle d'un cas où il n'y a pas eu de héros. Maler Rababaoula, les Ravivi Barabaye,
Rabbi lo mishnatenoui. Alors ici on a une question, c'est attends, mais c'est une Mishnah déjà. Pourquoi Khatsa Ktana Shnifretza avec Gdola, une petite cour qui est ouverte sur une grande. Gdola Mouteret, la grande est autorisée. Ou Ktana Sora, Mipnei Sheiki Petra, Shek Gdola. Parce qu'effectivement, de la cour grande, la petite semble être une porte. Et donc c'est pas un problème. Mais de la petite, on a l'impression qu'il manque un mur. Donc c'est notre histoire. Amarle, Imatam, non, c'est pas évident. Atam, on aurait dit quoi là-bas? Aba mina nemile echad eloka darse barabim. Là-bas, ça donne pas sur le domaine public. C'est une petite cour sur une grande cour. Mais chez nous, la cour sur laquelle donne le Mavoy, donne sur le domaine public. Donc il y a des gens qui passent. Et qui peuvent passer pour utiliser la cour et après le Mavoy comme raccourci. Et donc, on aurait pu penser que là-bas, même la cour est interdite, comme Hashmalan que non. Mais ça, on peut l'apprendre aussi du Mishnah. Une cour dans laquelle on rentre d'un côté, on sort par l'autre. Eh bien, c'est Shtarabim le Touma. Ça s'appelle un domaine public par rapport à la Touma. Parce que dans la Touma, quand on a un Safek, on est Mahmir quand c'est Rishta Yachid et Mekel quand c'est Shtarabim. Et par rapport à Shabbat, Rishta Yachid et Shabbat, ça reste un Rishta Yachid. Donc le fait que ça donne sur le domaine public et que les gens y rentrent, eh bien, ne change rien. Elle m'a dit non, mais attends, oui, mais là-bas, c'est parce que les deux entrées ne sont pas en face. Et on aurait pu penser que dans le cas, ça donne sur le domaine public, et que la pirtsa du Mavoy est en face de la pirtsa de la cour, on aurait pu penser que la cour est interdite, kamash malan, que non. Ou le rabadama, asur. Là, on a imaginé que le chidouche était par rapport au cas où c'est en face. Or, on a vu, nous, à la fin du précédent, qu'à un moment donné, Rabat a dit que, selon lui, si c'est en face, selon lui, c'est interdit. Il faut que ce soit en décalage. Ce qui veut dire que finalement, eh bien, il n'y a pas de chidouche entre cette halakha et ce qu'il y a dans la Mishnah. Rabat Damar, Zekeneged Asur, Hadera Maikum Mukela. C'est quoi le chidouche de Rav? Baiser, chez le Keneged, ce qu'a dit Rav, c'est forcément dans un cas où c'est pas en face. Et donc, c'est le cas avec la Mishnah. Tartel Amali. Pourquoi le cas de la Mishnah et le cas de Rav? Parce que j'aurais pu penser peut-être de la Mishnah, qu'on ne parle que de lancer. Dans ce domaine-là, c'est moutard. Mais il portait peut-être que non, comme Hashmalan, que c'est autorisé. Itma, maintenant, nouveau cas, Mavoy, He'asui, Kenadal. Nadal, c'est une sorte de mille pattes, c'est un insecte, un rampant qui a plusieurs pattes sur le côté. Et donc ici, c'est un Mavoy dans lequel on a une sorte d'entrée principale. Et après, sur les côtés, on a plein, comme ça, d'autres directions qui sont prises comme ça en perpendiculaire et qui donnent également sur le domaine public. Donc des petites ruelles du Mavoy qui donnent dans le domaine public. Alors que faire? La grande entrée, on fait de Surat HaPetach. Et les autres entrées qui donnent vers le domaine public, il suffit de mettre l'Echi au Korah, une poutre. Comme qui tu dis ça? Keshmuel. Qui pense que quand un Mavoy a des virages, il est considéré comme étant un Mavoy Satoum. Alors là, Malet Surat HaPetach, si c'est Satoum, pourquoi tu as demandé dans l'entrée principale à Surat HaPetach? Non, il suffit de mettre l'Echi. Ve'od, Mavoy Akum, d'avaler v'chashul Rav. En plus, on a vu, nous, finalement, que même Ben Ardea, même dans la ville de Shmuel, on était Choshesh comme Rav. Et si on est Choshesh comme Rav, eh bien, il faut vraiment qu'à chaque virage, on mette Surat HaPetach. Et là, Rava propose aussi Surat HaPetach, les Kulhu, les Agissa, Veida Gissa, Mishtaru Belechi Vekora. Dans chaque virage qu'il y a par rapport à l'allée principale, on mettra à chaque fois de Surat HaPetach comme Rav, et le Lechi Vekora, il est à l'entrée de tous les autres, et inclut l'entrée principale. Amar Rav Kahana bar Tachlifa, au nom de Mishmé Rav Kahana bar Minyomi, qui lui-même Mishmé au nom de Rav Kahana bar Malkio, et lui-même Mishmé de Rav Kahana, Rabbe de Rav Kahana le maître de Rav. Certains disent que les deux derniers c'est la même personne. Rav Kahana bar Malkio, Aïno Rav Kahana Rabbe de Rav. En tout cas, Mavoy chez Tzido Echad Aruch, Betzido Echad Katsa. On a un Mavoy. Et au niveau de l'entrée, on a donc toujours deux murs latéraux, à gauche et à droite. Sauf que le mur de gauche est plus long que le mur de droite. Il sort plus dans le domaine public que le mur de droite. Donc finalement, l'entrée du Mavoy, elle est un peu comme ça, en biais. Et donc la question, c'est comment placer la poutre horizontale. Et on va voir ici plusieurs avis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'instant? On nous dit, Pachod Arba Amot, si c'est moins que Arba Amot, le décalage qu'il y a entre un mur et l'autre, Maniacheta Kora Be'alarson. On met la Kora en diagonale.
Arbamot, s'il y a plus qu'Arbamot, et non maniach et akora, et là, keneged akatsa. On mettra la poutre de manière horizontale, cette fois mais perpendiculairement au mur, mais on la mettra à l'endroit où commence le mur le plus court, celui qui est donc le plus loin par rapport au domaine public, qui est la vraie entrée du coup du Mavoy. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord. Echadze vechadze et no meniach et akora et là keneged akatsa. Lui dit dans les deux cas, quel que soit le décalage, on mettra toujours la kora de manière perpendiculaire au mur et toujours à partir du mur qui est le plus loin par rapport au domaine public. Et on essaie d'expliquer. Veima Ta'ama dit, Veima Ta'ama dit. Je vais vous expliquer mon Ta'am a raison et l'apôtre. Ta'ama dit, mon Ta'am à moi, pour lequel il faut toujours mettre en perpendiculaire, Kora Ta'amama et Mishumeke. Est-ce que pour moi la Kora, c'est un Ker. C'est un, pour se rappeler que c'est un Mavoy. Bah, la personne avec un. Et dès que c'est en diagonale, c'est pas un Ker. Ta'ama dit, mais vous, les rabbiniques qui ont dit autre chose, eh bien, Kora, Mishumai. Vous pensez que la Kora, c'est Mishum Mechitza. C'est pour faire une Mechitza. Et une Mechitza, ça peut se faire en diagonale. Ou bah, personne a mis avec Mechitza. Amar Rav Kahana. Maintenant, on a Rav Kahana, un autre Rav Kahana, qui dit, il ou shma'atata de Kahanehi, et mabamilta. Puisque cette halakha a été dite par plusieurs rabbanim qui sont à chaque fois des Kahana, des Kohanim, ou des Rav Kahana, et moi qui m'appelle Kahana, qui suis Kohen aussi, je vais donner mon avis. Had amar mediar, quoi belarson, l'amaran elakshivin, belarson, yotem eser amot. Il faut que cette histoire que quand on met en diagonale, quand le décalage entre les deux murs est moins de 4 amot, il faut pas non plus que la poutre elle-même, eh bien, soit plus longue, du coup, que 10 amot. C'est-à-dire que cette entrée-là fasse plus 10 amot. Tout le monde sera d'accord qu'on reviendra à une poutre perpendiculaire. Pourquoi? Parce que sinon, ça fait une entrée trop large. Et on a vu que c'était Mishum Mechitza. On peut pas avoir une entrée qui est plus que 10 amot. Maintenant, on pose une autre question. En général, quand on a une Kora, est-ce qu'on peut utiliser le dessous de la Kora? On peut porter ou pas? Rabbi Chia, Rabbi Yochanan, les trois, Amrou Mutar Ishtamesh Tachat HaKora, c'est Mutar. Shmuel, Rabbi Shimon Bar Rabbi, et Rabbi Shimon Ben Akish, Amrou Asor Ishtamesh Tachat HaKora, les trois disent que c'est Asur. L'Agma propose d'expliquer la marloquette. Lima Be'akam Miflagé, c'est ça la discussion entre les deux avis. Mar Savar Kora Mishum Eker, ou Mar Savar Mishum Mechitza. Certains disent que c'est Mishum Eker. Et donc, comme c'est un Eker, c'est visible, techniquement on peut porter en dessous. Je dis, c'est une Mechitza. Il faut imaginer que c'est comme si la Mechitza descendait. Et donc, on peut pas utiliser ce qu'il y a en dessous, parce que c'est censé être la Mechitza elle-même. La Gemara repousse. Lo, Kulama, Kora Mishum Eker. Est possible que ce soit dans les deux cas un siman, un Eker. Le Marsava Ekera Milegav, ou Marsava Ekera Milevar. Ça dépend si on pense que le Eker, il doit être pour les gens de l'intérieur, ou pour les gens de l'extérieur. Si pour les gens de l'intérieur, c'est Asur, si pour les gens de l'extérieur, c'est Mutar. Autre proposition, peut-être que tout le monde pense que c'est Mishum Mechitza, la Kora. Et ici, on discute sur autre chose. Le Marsava, Chudo Apenimi Yored Vesotem, ou Marsava, Chudo Achitzon Yored Vesotem. Si on dit que c'est une Mechitza, la Kora, c'est-à-dire qu'on imagine, alachiquement, que c'est comme si une partie de la poutre descendait vers le bas. Mais on parle de quelle partie? Est-ce que c'est la partie qui est vers l'intérieur du Mavoy, ou la partie qui est sur le domaine public? Et donc en fonction que ce soit l'un ou l'autre, eh bien ça inclut la largeur de la poutre dans le Mavoy, ou ça l'exclut, c'est pour ça que ce serait donc Muta ou Asur. Amar Aprizda Chazan nous rajoute Akol Modim Ven Lechayayim chez Asur. On parlait de la Kora, donc la poutre horizontale, et donc portée en dessous. Par contre, le Echi, la poutre verticale qu'on peut mettre sur le côté de l'entrée du Mavoy, ça, tout le monde sera d'accord qu'on n'a pas le droit de porter dans la largeur de ce lechi si on a cachérisé le Mavoy avec un lechi. Bien, il en a une question. Rabbi Bachama, Mera Priza, qui était posée à la Priza. Na'achte yetedot mishte kotle Mavoy mi bachutz ve'nyar koral gebehen. Dans le cas, on a donc un Mavoy. Et à l'entrée du Mavoy, au lieu de poser la poutre directement sur les murs latéraux au niveau de l'entrée, on a planté comme ça des morceaux de bois et fait en sorte que finalement la poutre repose non pas sur la démarcation entre le domaine public et le Mavoy, mais un peu plus tôt dans le domaine public. Donc finalement la poutre elle est suspendue dans le domaine public. Est-ce que ça marche? Venir Kora Al-Gabé, on a mis la Kora dessus. Mahou, est-ce qu'on peut porter dans un Mavoy ainsi? Amarle, on propose, Chizda propose de dire les livrés en matière assourd, que celui qui autorise à porter sous une Kora d'un Mavoy normal.
c'est-à-dire qu'il pense que si on peut porter en dessous, c'est que le dessous de la poutre, ça doit être le mavoy, et donc ici, comme elle est à l'extérieur, ça ne marche pas. Et inversement. Il dit vrai, c'est celui qui dit qu'on n'a pas le droit de porter sous la poutre en général, c'est que la poutre est à l'extérieur, donc ici, si elle est à l'extérieur de 1 mètre de plus, c'est pas très grave, ce serait moutard. Rava repousse. Rava dit non, les vira au sein d'ami assour. Même selon celui qui dit qu'on ne peut pas porter en dessous, ici, c'est quoi qu'il arrive à sauce que c'est plus loin. Kora al gabe mavoy, elle est cas, parce qu'on a quand même besoin que la Kora soit au-dessus du mavoy, et ce n'est pas le cas ici.